la lettre de Paul aux Éphésiens, et on va lire quelques versets à partir du chapitre 3 et au verset 8. Et nous allons découvrir qu'il n'y a personne comme le Seigneur. Personne d'aussi grand, d'aussi puissant, d'aussi glorieux, d'aussi merveilleux. Regardez donc Paul, Éphésiens, chapitre 3, le verset 8. Regardez avec quelle humilité l'apôtre Paul, cet homme de Dieu, prédicateur de la foi, missionnaire, moi qui suis le plus petit de tous les saints, de tous les croyants, j'ai reçu la grâce, oh là il en est fier, j'ai reçu la grâce d'annoncer parmi les non-juifs les richesses, écoutez bien, infinies de Christ et de mettre en lumière pour tous les hommes comment se réalise le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a tout créé par Jésus-Christ. Il n'y a personne comme lui. Ainsi, les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent maintenant par le moyen de l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, conformément au plan éternel qu'il a accompli en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est en Christ, par la foi en lui, personne n'est comme lui, que nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des souffrances que j'endure. Pour vous, elles sont votre gloire. Voilà pourquoi, dit-il, je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie pour que vous soyez enracinés, fondés dans l'amour, pour être capable de comprendre avec tous les croyants quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons à lui. Et à lui seul, c'est moi qui l'ajoute, mais c'est dans la pensée de l'apôtre. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Peut-être quelqu'un pourrait me dire, en effet, c'est compliqué. Il y a des mots compliqués. Non, c'est très, très simple. Très, très simple. Vous avez vu, j'ai insisté sur la sagesse infiniment variée, les richesses de Christ, les richesses infinies. Eh bien, de Christ, la sagesse infinie de Dieu. Il nous est parlé également de toutes ces choses glorieuses, qui sont hors de notre portée, humainement parlant, et qui, par la foi, sont pour nous ce soir. Laissez-moi vous amener à découvrir ce que Paul a dans son cœur. Il est rempli de reconnaissance. Nous le disions, c'est un homme de Dieu, c'est un prédicateur de l'Évangile, un missionnaire qui a fait une expérience qui l'a bouleversé, qui l'a changé, qui l'a transformé. L'Évangile l'a saisi, Christ l'a saisi, et sa vie n'a plus jamais été la même. Je relisais ce matin dans Timothée lorsqu'il demande justement à Timothée de venir le voir avant l'hiver. Il y a quelque chose, il y a une demande pressante, urgente. Et Paul justement dit, moi j'ai combattu. Ils sont passés, il dit, j'ai combattu, j'ai gardé la foi, j'ai achevé la course. C'est au passé, parce qu'il sait que l'hiver est là, l'hiver de sa vie, le soir de sa vie, et qu'il va partir. Et il a quelque chose à dire, quelque chose à communiquer à Timothée. C'est la raison pour laquelle il lui dit, viens au plus vite, viens avant l'hiver, avant qu'il ne soit trop tard. Et c'est ainsi que Paul a vécu toute sa vie en combattant, en luttant, en prêchant, en annonçant l'Évangile, en résistant au péché, au mal, aux persécuteurs.
il a vu des choses glorieuses. Ce qu'il a vu, nous pouvons le voir. Certes, d'une manière un peu différente, nous ne sommes pas appelés à devenir Paul, il n'y en a eu qu'un. Et bien dans l'histoire de l'Église, mais on peut découvrir toutes ces choses qu'il partage avec nous. Lorsqu'il parle de la sagesse, il parle de l'amour de Dieu, il parle de la grandeur de Dieu, il parle eh bien, de l'infiniment au-delà de Dieu. Et si ce soir, nous pouvions tout simplement, pendant quelques instants, eh bien, focaliser notre attention sur les possibilités illimitées de Dieu, sur les ressources illimitées de Dieu, sur la puissance illimitée de Dieu. Quelqu'un peut me dire, mais ça signifie quoi illimité? Ça signifie que rien ni personne ne peut l'empêcher d'agir. Tout à l'heure, je relisais dans la Bible, je recherchais les versets où il est dit Dieu peut, Dieu est capable. Et j'étais frappé. Je disais à mon fils, je cherchais un ou deux versets, mais j'en ai trouvé une grande quantité. Je ne me souvenais plus, même si je les ai lus. Mais il est dit, mais que Dieu est capable de sauver parfaitement, que Dieu est capable de nous encourager, de nous aider à tenir ferme pour aller jusqu'au bout. Dieu est capable de pourvoir à tous nos besoins. Enfin, Dieu est capable de libérer. Oh, mais la puissance de Dieu, elle est illimitée. Et vous avez remarqué, lorsque Paul nous parle de toutes ces choses, de la sagesse, de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu, à un moment donné, il tombe à genoux, il prie pour l'Église, et nous l'avons lu ensemble, mais il termine avec une louange, il termine avec de l'adoration. Elle déclare ceci, écoutez bien, c'est certainement mon verset préféré de la Bible, parce qu'il y a des saisons dans votre vie, vous avez des saisons de difficultés, de peine, d'épreuves, de chagrin, où un verset de la Bible, une parole de Dieu vient vous percuter, vient vous impacter, vient vous faire du bien. Et souvent, j'ai des discussions avec mon gendre qui est sur Montpellier, il me dit, ton verset, c'est pas le mien, c'est pas moi qui l'écris, c'est Paul, inspiré, lui, par le Saint-Esprit, mais ce verset qui m'a fait tant de bien, à celui. Oh, même Paul, ça le bénit dans son âme, ça le fortifie au plus profond de son cœur, à celui qui peut faire, qui est capable. Il est illimité dans tout ce qu'il peut faire. Par la puissance qui agit en nous, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu, il peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. Il dit, mais à lui soit la gloire. À ce Dieu infiniment grand, infiniment bon, infiniment rempli d'amour pour chacun, chacune d'entre nous, à lui soit la gloire. Je ne sais pas dans quel état d'esprit vous êtes venus ce soir à cette soirée d'évangélisation. Je ne sais pas avec quel besoin au fond de votre âme. Je ne sais pas avec quelle prière, une demande. Je suis convaincu que quelqu'un est venu en disant « Moi, j'ai besoin que quelque chose se passe. J'ai besoin que ça change. J'ai besoin que Dieu me bénisse, que Dieu me fasse du bien. » Vous savez, il y a une disposition de cœur que vous devez avoir pour recevoir du Seigneur. Vous allez dire « Ah bon, vous croyez que Dieu donnait gratuitement ?» Bien sûr, c'est la grâce, c'est gratuit. Mais il y a une disposition de cœur, c'est l'humilité. Vous avez entendu ce récit, ces magnifiques paroles que Jésus nous a laissées lorsque il fait son discours sur la montagne, les béatitudes. Vous connaissez les fameux heureux? Ouais. Il commence avec quoi, Jésus? Et c'est la clé de la compréhension du récit, de la mise en pratique du récit, en tout cas du royaume de Dieu qui vient impacter notre vie. Jésus dit, heureux les pauvres en esprit. Non, c'est pas heureux les simples d'esprit. Non, ce n'est pas ça. Heureux les pauvres en esprit. Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. C'est là que j'en reviens avec l'humilité. Heureux ceux qui reconnaissent leurs besoins de Dieu. Alors ceux-là, eh bien, le royaume de Dieu leur sera donné. Pour ça, je parle d'humilité. Et si je viens avec un cœur humble, disant, Seigneur, j'ai fouillé, comme nous l'avons chanté, j'ai cherché, j'ai frappé à toutes sortes de portes. Moi aussi, j'ai failli me laisser piéger en regardant sommités, les plus grands, les intellectuels, etc. Mais ce soir, je reconnais, j'ai fouillé, j'ai rien trouvé, j'ai cherché, je n'ai rien trouvé. Mais ce soir, avec un cœur humble, un cœur,
où je reconnais ma pauvreté spirituelle, eh bien, je m'approche de toi. Et heureux ceux, eh bien, qui ont ce cœur humble, ce cœur est bien rempli d'humilité, car le royaume des cieux est à eux. Vous voyez, c'est reconnaître notre besoin. Et je crois que c'est important. Bien sûr, après, par la foi, Dieu nous bénit et nous nous emparons, nous saisissons de toutes les grâces infinies et variées de Dieu. Mais d'abord, je dois m'approcher avec un cœur. Et les gens qui écoutaient Jésus ont compris. Lorsque Jésus dit, et c'est la clé eh bien, de ce que Jésus enseigne concernant le royaume de Dieu, heureux, eh bien, les humbles. Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté, et Dieu va agir et Dieu va bénir. Si ce soir je reconnais simplement mon besoin, je reconnais que je suis petit, je reconnais que eh bien, j'ai vraiment soif de recevoir quelque chose de la part de Dieu, alors ce que Paul déclare, en parlant de l'infiniment plus, l'infiniment grand, alors en parlant des ressources de Dieu, des provisions de Dieu, eh bien, qui sont infinies, toutes ces choses, elles sont pour nous. Toutes ces choses, elles sont pour nous. Vous avez sans doute remarqué que l'apôtre, eh bien, nous déclare, en tout cas, c'est ce que je retire de mon texte ce soir, que les possibilités de Dieu sont illimitées. Il y a ce qu'on appelle une structure pyramidale. Je ne veux pas être compliqué dans ce texte. Il est dit « il peut ». Déjà, ça nous interpelle. Il peut. Mais il ajoute, il peut faire. Et puis il continue, vous voyez, dans sa louange, dans sa reconnaissance à l'égard de Dieu, alors qu'il est saisi par l'Esprit de Dieu, et il sait, eh bien que c'est vrai, l'a vécu et l'a vu des multitudes. Dieu peut, il peut faire, et il peut faire même infiniment. Et il continue en disant, mais il peut faire au-delà de tout ce que nous demandons, pensons, ou même une traduction dit « imaginons ». Dieu peut. Ce soir, il y a peut-être un rêve dans ton cœur. Un rêve, je veux dire dans ce sens, je veux changer de vie. Je veux commencer bien un nouveau départ. La fin 2005 approche et j'aimerais tellement, c'est pas une question de résolution, mais j'aimerais tellement que ça change, que ma vie change. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui aspirent à un changement, qui aspirent eh bien, à vivre une autre vie. Beaucoup de gens, on l'entend, vous savez, vous discutez un petit peu avec les personnes qui sont autour de vous et elles vous font part de ce cri. Peut-être que c'est silencieux, on ne l'entend pas toujours, c'est pas toujours audible, mais des gens qui souffrent, qui sont dans la peine, ils n'en peuvent plus, pourtant ils sont en bonne santé, ils ont un boulot, ils ont de quoi gagner leur vie, mais il y a un désespoir dans leur âme, dans leur vie. Il suffit de voir les enfants, il suffit de voir les ados, il suffit de voir notre jeunesse. Mais quand on prend le temps de discuter avec eux, il y a un vide. Ils ne sont pas satisfaits, TikTok, Facebook, tous les réseaux sociaux. Ils sont pollués dans leur cœur, pollués, souillés dans leur âme. Il y a un vide, il y a une détresse. Ne jugeons pas hâtivement tous ces jeunes, quelquefois, qui eh bien, sont là avec leurs jeux vidéo, avec les réseaux sociaux. Il y a un vide. Il y a un vide. Un vide peut-être qu'ils n'ont pas trouvé dans le foyer, dans le cocon familial. Un vide qu'ils n'ont pas trouvé dans cette société qui n'offre pas eh bien, les standards que Dieu seul est capable d'offrir. Et c'est ainsi qu'ils sont pris dans un engrenage. Il y a une souffrance, il y a une détresse. Et parfois, en effet, dans notre entourage, notre famille, eh bien, là où nous vivons, d'une manière inaudible, on n'entend pas souvent. Les gens ont un beau sourire, ils vous parlent « Bonjour, comment ça va? Très bien ». Mais on sait qu'il y a de la souffrance, il y a de la douleur. Le Seigneur est capable d'agir. Et si on commençait sérieusement à prier, comme nous le faisons dans notre chaîne de prière, je me suis réjoui de voir ce matin, je crois qu'il y a 75 personnes qui prient eh bien, durant la semaine. Il y a des heures, il y a des créneaux horaires, et les gens prient, mais c'est merveilleux. Pour notre 75 personnes, en tout cas inscrits, plus ceux qui ne sont pas inscrits pour toutes sortes de raisons, ils ne peuvent pas consacrer autant de temps. Il y a du travail, il y a les enfants, les activités, et ça peut se comprendre. Mais des gens qui vont prier, ne serait-ce que 10 minutes, ne serait-ce que 15 minutes,
mais que c'est beau de voir quand même dans une église, il y a une atmosphère de prière, et on prie, et on voit la main de Dieu. Moi, je me suis réjoui en voyant le bébé de Tiffany Néo. Vous l'avez vu? Mais c'est pas une grâce. Bon, il est beau, le bébé, c'est sûr, hein? Il est beau. Mais vous vous rappelez pourquoi on a prié pour lui? Lorsqu'il était encore dans le sein de sa maman, des problèmes, je ne me rappelle plus de quelle nature, c'était cardiaque, il me semble. Oh, on a prié. Je me souviens, les réunions, on a prié. C'est pas si vieux que ça. Et on a prié le mardi soir, même le ventre, on a prié, on a intercédé. Et on s'est adressé, non pas à un Dieu mort, non pas à un Dieu lointain, non pas à un Dieu insensible ou indifférent. On s'est adressé à ce Dieu qui peut faire infiniment plus, infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander, espérer, imaginer. On a prié au nom de Jésus. Et l'enfant a été saisi par Dieu. La main de Dieu s'est posée. Et vous avez vu la photo et Tiffany elle-même. Eh bien, rend ce témoignage, merci à l'Église, pour vos prières. L'enfant est en parfaite santé. C'est la main de Dieu. Ce témoignage, parce que je l'ai lu il y a peu de temps, mais il y en a d'autres. Et dans l'Église, parfois, il y a des situations où nous avons vu la main de Dieu d'une façon extraordinaire. Puis dans d'autres domaines, on a été peiné attristé par la disparition du frère Rui. Mais c'était son temps. Vous savez, c'est facile de dire ça, mais Dieu est souverain, il fait comme il veut. Notre part à nous, c'est de prier, c'est d'intercéder. Maintenant, on prie pour son épouse, que Dieu la bénisse et que Dieu la restaure et la console. Rui, lui, par sa foi en Jésus-Christ, il est dans le ciel, dans la présence de Dieu. Ne nous laissons jamais décourager. Parce qu'il y a des défaites. Non, ce ne sont pas des défaites. Dieu est souverain, il est au courant de toutes choses, il sait toutes choses. Mais il y a des bénédictions. On parlait du petit Néo, on a parlé d'autres personnes encore qui ont été bénies, visitées. Dimanche, je crois qu'il y a 7 baptêmes. Dites, oh, mais ça, c'est la gloire de Dieu. Vous croyez que les gens se font baptiser en disant, écoutez, moi, dimanche, je ne sais pas trop quoi faire, je vais venir à l'église, si vous voulez. Moi, j'ai entendu une personne qui m'a dit ça un jour. Je vous assure, hein, ça me vient à l'esprit. Je ne vais pas dire qui, pourquoi, comment, mais dans le flot des baptisés, il y a un gars, il s'est mis là, et quand il arrive au micro en témoignage, je vous assure, c'est la vérité. Hein. Je crois que c'est M. Quintin qui rendait ce témoignage, et il a dit, moi je ne sais pas, on m'a dit de venir, de m'approcher, je me suis approché, il voulait se faire baptiser, mais il n'était pas converti. Donc, voyez-vous, ça c'est la petite blague. Mais les gens qui vont s'engager, ils aiment le Seigneur. Oh, ils ne sont pas parfaits, ils n'ont pas tout compris. Parce que vous avez tout compris, vous? Oh, vous êtes parfait? Non, moi je ne le suis pas, je n'ai pas tout compris, je ne suis pas parfait. Mais nous aimons le Seigneur de toutes nos forces, de tout notre cœur, de toute notre âme. Et nous remercions Dieu pour ces personnes qui, dimanche, vont s'engager dans les eaux du baptême en confessant le nom de Jésus. C'est peut-être vous, pas dimanche prochain, mais dans 3 semaines, dans 1 mois, et même d'autres encore. Pourquoi pas? Puisque la Bible dit, si tu crois et que tu es baptisé, tu seras sauvé. L'obéissance à la parole de Dieu. Et lorsqu'on a cru dans le Seigneur Jésus, on a cru dans la puissance infinie de Dieu et qu'on a vu sa démonstration dans nos cœurs, dans nos vies, on n'a qu'un seul désir, c'est de s'engager, c'est de dire, Seigneur, ok, moi je veux t'obéir. Et comme tu me demandes de m'engager dans les eaux du baptême, j'ai cru, et maintenant je veux t'obéir. Et qu'importe ce que diront les autres, qu'importe les moqueries, qu'importe ce que les gens me présenteront comme objection. Moi je veux m'engager, je veux obéir à Dieu, je veux lui faire plaisir, je veux faire sa volonté. Gloire à Dieu. L'infiniment grand, l'infiniment puissant agit dans notre cœur et à partir de là, on veut avancer, on veut aller plus loin. Alors on s'engage, comme je le disais il y a quelques instants, dans les eaux du baptême, mais on s'engage dans la prière, dans l'intercession. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Il y a parfois des personnes au milieu de nous, mais c'est vrai dans la Bible, qui sont venues vers le Seigneur avec une une petite demande. Et moi j'ai déjà entendu, nous on ne veut pas déranger Dieu, il est trop occupé. Oh non, mais il y a plein de souffrances sur la terre. Non, mais Dieu il nous dépasse tellement il est grand.
Ah, c'est ce que Paul dit, ses ressources infinies, sa puissance infinie, sa sagesse infiniment variée. Il est au-dessus de tout et de tous. Non, vous n'allez pas le déranger. N'allez pas le déranger, bien au contraire. Il est pressé, je peux dire ça, il est pressé de vous bénir. Il est pressé de vous sauver. Il est pressé de faire une œuvre dans votre vie parce qu'il vous aime. Et cela, d'emblée dans la réunion, cela a été dit avec force, avec onction. Dieu vous aime et lui, il est pressé d'agir et de vous bénir. Seulement, il ne va pas vous forcer, il ne va pas vous obliger. Mais si votre cœur est bien disposé, rappelez-vous ce que nous disons, la clé, la compréhension, eh bien, du royaume de Dieu, l'humilité. Je reconnais mon besoin, je m'approche et je ne vais pas demander à Dieu, Seigneur, si tu as un peu de temps pour moi, une petite bénédiction pour moi. Non, mais osons, eh bien, demande à Dieu selon la mesure de sa grandeur. Si je vous dis quelque chose, ne le prenez pas mal. Mais je me le dis à moi-même. Il me semble, j'emploie un mot que les gens vont comprendre. Dieu, il ne va pas m'en vouloir de ce que je dis. Je crois que parfois, nous embarrassons Dieu. Je ne crois pas qu'on l'embarrasse, mais comprenez ce que je veux dire. Nous, on comprend bien ce que ça signifie, embarrasser quelqu'un, par la petitesse de nos demandes. Je crois que nous embarrassons Dieu par la petitesse de nos demandes. Comprenez ce que je veux dire ? Parce que Dieu est si grand, si généreux, si puissant. Et il dit, mais moi, ce n'est pas une amélioration que je veux pour toi. C'est une guérison totale, complète, définitive. C'est une transformation. Je ne veux pas changer un petit peu ton caractère parce que tu trouves qu'il y a de la violence, de la colère en toi. Mais je veux tout enlever. Je veux extirper le mal, le péché, les passions, les vices de ta vie et te changer pour toujours. Voyez-vous, on ne va pas embarrasser Dieu. Osez demander selon ce que Paul dit à celui qui peut faire au-delà infiniment plus que tout ce que nous demandons. Ne demandez pas seulement une petite touche, une petite bénédiction, un petit câlin de la part de Dieu. Demandez l'amour de Dieu, cet amour qui change, qui transforme et qui bénit. Et un jour, un homme dans la Bible, il s'est approché, lui, il ne pouvait pas s'approcher. Il était paralysé, vous connaissez le récit, il y a 3 évangiles qui nous en parlent. Ce sont ses amis qui nous représentent, les croyants, animés de foi. Et ils ont amené cet homme devant Jésus. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais cet homme, peut-être qu'il en était incapable, il n'a rien demandé. Il n'a rien dit. La seule parole que je trouve, c'est dans Luc, où il est dit qu'à la fin, il s'en alla, parce qu'il a été visité, béni et miraculeusement guéri. Il s'en alla et glorifia Dieu. C'est la seule fois où, dans l'Évangile, on trouve bien quelque chose qui sort de sa bouche, de son cœur. C'était peut-être la maladie qui l'empêchait. Vous voyez, il y a des gens paralysés à cause d'une maladie génétique, à cause d'un autre problème, et qui non seulement ne peuvent plus bouger les bras, les jambes, mais sont incapables de parler. Mais lui, il avait de bons amis. On aimerait avoir des amis comme ça. Vous voyez, les 4 qui ont vu leur ami, leur copain, on dit, mais c'est pas possible, on ne va pas te laisser. Ils n'ont pas dit, Seigneur, un petit câlin, une petite touche, une bénédiction. Non. Ils ont dit, on va aller à la réunion. On va aller à la réunion. On va aller écouter le roi des rois, Jésus, celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous pensons, demandons, imaginons. On va amener notre collègue, on va amener notre ami, on va l'amener devant Jésus pour qu'il entende, qu'il soit sauvé, qu'il soit délivré. Vous avez la foi. Vous n'aimeriez pas avoir des amis comme ça ? Moi, je bénis Dieu, j'ai des amis comme ça. Ils ne m'ont pas transporté sur une civière pour être devant Jésus, mais des amis qui vous aiment vraiment, qui vous soutiennent et qui sont là, non pas quand tout va bien, mais qui sont là et qui se montrent présents quand vous êtes au fond du gouffre, quand tout va mal. C'est de tels amis dont nous avons besoin. C'est un autre sujet, mais les 4, ils amènent. Mince à la réunion, c'est comme à Beaulève le dimanche matin. Il n'y a plus de place. Oh purée, on n'a pas pu rentrer. Il n'y a plus de place. Comment on fait ? Ils ne se sont pas laissés décourager. Vous connaissez l'histoire, je ne vais pas y revenir. Mais je remarque qu'eux n'ont rien demandé. Que l'homme n'a rien demandé. Vous pourrez relire dans 3 évangiles. La seule parole de l'homme, c'est à la fin, lorsqu'il est guéri, et il glorifie Dieu. Mais les 4, ils n'ont rien demandé.
Le malade, peut-être dans l'impossibilité de parler, n'a rien demandé. Mais il a dit que Jésus, voyant leur foi. Oh. Peut-être que ce soir, vous êtes incapable de parler, de faire une demande. Je veux dire dans ce sens que vous n'êtes pas comme cet homme cloué sur un lit. Malheureusement, il en existe beaucoup. Beaucoup. Et peut-être à cause de la douleur, de la honte, de la souffrance. Vous êtes dans l'incapacité de dire « Seigneur, j'aimerais tellement que tu changes ma vie, j'aimerais tellement que tu me bénisses et que tu me transformes. » Il y a des gens comme ça, malheureusement, sont tellement accablés, tellement désespérés, qui sont dans l'incapacité de formuler une simple prière et de dire « Oh Dieu, viens faire cet infiniment plus et au-delà dans ma vie. » Peut-être ce soir, quelqu'un comme ça, gêné, embarrassé, là vous comprenez, eh bien le sens de mon terme. Les gens qui sont accablés, ils n'en peuvent plus, ils ont l'incapacité. Vous avez jamais rencontré des gens comme ça? Oh oui, on en rencontre. Des gens qui n'osent pas, des gens qui n'y arrivent pas, des gens qui n'en peuvent plus. Regardez le nombre de personnes qui se suicident. Ça ne vous touche pas? Mais les chrétiens, on ne peut pas rester indifférents. Je vous assure, hein, chaque fois que j'entends parler de quelqu'un, et peu importe, qui se suicide, ça me fait mal. Ça me fait mal. Parce que là, cette destination, ce n'est pas le ciel, hein, ce n'est pas l'éternité. Oh, c'est la perdition, c'est l'enfer, que c'est dramatique. Quelle souffrance, quel désespoir dans un cœur, dans une âme, pour aller jusqu'à se supprimer, à se suicider. J'ai toujours eu, et j'ai fréquenté des gens malheureusement qui ont vécu ça dans leur famille, qui ont vécu ça dans leur entourage, et il y a des choses dramatiques. Pas un mot, incapable de dire quoi que ce soit. Mais Jésus a vu. Savez-vous que Jésus sait, il voit tout, il connaît tout. Et oui, l'infiniment plus, l'infiniment au-delà est disponible pour vous ce soir, même si vous n'adressez pas de prière. Parce que n'y arrivez pas. Vous allez dire, mais c'est trop dur. Puis je suis trop nul. Oui, il y a des gens comme ça, je suis trop nul. J'ai trop honte de ma vie, de ce que j'ai fait. Mais c'est le Seigneur, parce qu'il vous aime. Et il a vu les 4. Oh, il a dit ça, c'est des bons amis, hein. Il a vu ces 4, il a vu leur foi, c'est ce que la Bible me dit. Il a vu, cet homme paralysé, ravagé par la maladie, mais il a vu la foi de ces 4 hommes. Ils sont venus à la réunion malgré le monde. Et lorsque Jésus a vu, il a eu compassion. Elle s'est manifestée. Et cet homme, sans rien dire, les 4 n'ont rien dit. Qu'est-ce que Jésus fait? L'infiniment au-delà s'accomplit dans son corps et dans son âme. Jésus lui dit, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Quelqu'un va me dire, attends, il s'est un peu trompé là, le Seigneur, parce que lui, il est malade, il est cloué sur un lit. Vous allez me dire, bon, c'est vrai, il ne pouvait pas parler. Mais Jésus voit, Jésus connaît, et il sait pertinemment que cet homme, ce dont il avait véritablement besoin, c'est du pardon de ses péchés. Les religions n'ont rien compris. Même, parce que vous voyez, tout le monde parle dans l'histoire, sauf le paralytique et les 4 hommes. Jésus parle, lui, c'est l'autorité, c'est Dieu, sa compassion, sa grâce. Et puis il y a des critiques qui fusent ici et là de la part des religieux, blasphèmes, mais qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Et Jésus connaît ces choses, il les a entendues, mais il connaît toutes ces critiques. Et il s'adresse à l'homme, lève-toi. Eh bien maintenant, sois guéri. Non seulement il reçoit le pardon des péchés, mais il reçoit, j'allais dire, un corps neuf, il est complètement guéri. Vous voyez, sans un mot, peut-être dans son cœur, en tout cas, je crois, dans les 4 amis, il y avait une espérance. Il s'était dit, mais nous, on connaît Jésus, on l'a vu, on entend, les miracles qu'il accomplit, toutes les choses glorieuses. Lui, il est infiniment puissant, il va faire quelque chose pour notre ami, excusez-moi, et Jésus, est intervenu. Vous voyez, sans un mot, même pas une prière, parce qu'il n'en avait pas la force, il n'en avait pas la possibilité. Mais là, devant tout le monde, boum, guéri, rétabli, pardonné. Et la seule fois, je crois que c'est dans Luc, il faudra vérifier, hein, parce que ma mémoire n'est plus ce qu'elle était autrefois. Et puis je tousse, et en toussant, ça dérègle un peu le cerveau. Non, ce que je veux dire, c'est que la seule fois on voit, je crois que c'est dans Luc, il nous dit qu'il a pris son lit, et il s'est en allé glorifiant
Dieu. Vérifier, mais c'est ça. Alors tout à fait, la glorifier Dieu en disant, mais on a vu des choses incroyables, des choses glorieuses, mais lui aussi est parti avec dans son âme, eh bien, la louange et l'adoration. Tout à l'heure, on disait, on le dit très souvent, vous êtes entrés avec des besoins, des problèmes, vous allez sortir avec la louange dans votre cœur en disant, oh, mais qu'est-ce que j'ai vu ce soir? Qu'est-ce que j'ai entendu? Des paroles de Dieu, la parole de l'Évangile. J'ai entendu parler de l'amour de Christ pour moi. J'ai entendu parler de ce que Jésus a fait pour moi, parce qu'on va pas l'oublier, on ne va pas le mettre de côté. Jésus est mort pour nous à la croix. Il est ressuscité, il est vivant. Et ce qu'il a fait autrefois, il le fait aujourd'hui encore, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Je voudrais terminer avec un autre exemple. J'étais frappé, j'ai relu le texte tout à l'heure. Un homme qui, lui, a osé s'exprimer, contrairement au paralytique. Il a osé dire quelque chose. Mais tout d'abord, c'est quelqu'un qui lui a dit quelque chose, un ange qui lui est apparu, parce que Dieu a vu son cœur. Et l'ange, il s'agit de Corneille, vous connaissez dans Acte 10, et l'ange va lui dire, écoute, Dieu a vu ta générosité, tes aumônes, tu es un homme bon, mais ça ne suffit pas pour aller au ciel. Comme ça qu'il faut le comprendre. Tu vas envoyer quelqu'un chercher un prédicateur de l'Évangile qui s'appelle Pierre. Simon Pierre. Il est à tel endroit, chez telle personne. Et lui, écoutez bien ceci, te dira des paroles par lesquelles tu seras sauvé. Autrement dit, si je comprends bien, il est inutile à qui que ce soit d'essayer de plaire ou d'être agréable à Dieu en dehors de Jésus. L'ange lui-même ne lui a pas annoncé le message, il n'a pas vécu. C'est différent pour les anges. Ce sont des créatures qui sont au service de Dieu. Ils plongent leur regard dans la grâce de Dieu, dans les choses magnifiques que Dieu fait, mais ils ne l'ont pas expérimenté. Ça aussi, c'est autre chose. Mais va chercher Pierre. Et connaissez l'histoire, finalement, Pierre, il a reçu une vision qu'il a vue à 3 reprises. Dieu l'interpelle et lui dit, va voir. Et il y a quelqu'un qui t'attend, qui a besoin de l'Évangile. Et lui, il travaillait par la vision qu'il avait reçue à 3 reprises. Et il comprend qu'il faut aller chez ces hommes, chez cet homme Corneille. Quand il arrive, il y a une foule. Il y a ses amis, il y a des soldats. Enfin, il y a toutes sortes de personnes. Et j'ai toujours aimé, j'aime beaucoup ce texte où Corneille dit, nous voici devant Dieu pour entendre tout ce que tu as à nous dire. Parce que l'ange nous a dit que c'est toi qui as les paroles par lesquelles nous pourrons accéder au grand salut de Dieu. Et vous vous rappelez ce qui s'est passé, Pierre prêche? Simplement, là, il travaillait par la vision, il comprend qu'il peut entrer chez ces hommes, qu'il n'y a pas d'interdit, il n'y a pas d'obstacle. Il prêche. Et Dieu lui a dit, bon, ça suffit, Pierre, tu as assez parlé, maintenant je vais agir. Vous avez remarqué, il a été coupé. Non pas que Dieu n'était pas content, n'était pas satisfait, non. Il a dit, c'est comme s'il disait à Pierre, écoute, c'est bien ce que tu viens de dire, tu as fait ton job, tu as exercé le ministère, tu as prêché l'évangile, maintenant laisse-moi. Il est pressé d'agir. Jésus, je suis pressé d'agir, je veux intervenir. Et Corneille, lui, sa maison, ils ont été sauvés, baptisés, mais remplis du Saint-Esprit. C'est pas surprenant? Lui, ce qu'il voulait au départ, la simple demande, on veut entendre des paroles par lesquelles nous serons sauvés. Non seulement ils ont été sauvés et pardonnés, libérés, mais remplis du Saint-Esprit. Dieu peut faire infiniment de là. Et même ce soir, c'est une réunion d'évangélisation, on va prier dans quelques instants, mais on va prier pour ceux qui souffrent, ceux qui sont malades, ceux qui peut-être se retrouvent dans cette situation que j'ai décrite brièvement. Je suis incapable de dire un mot. C'est trop dur, c'est trop lourd. J'ai trop honte, c'est dur. Et puis d'autres qui seront comme Corneille. Moi, ça m'intéresse, je veux entendre des paroles qui vont me faire du bien et qui vont me permettre d'être sauvé. Laissez Dieu, dans sa grâce infinie, sa sagesse infinie, dans sa puissance infinie, se manifester maintenant dans votre vie. On peut se recueillir quelques instants. On va prier. Seigneur, que tu puisses agir. Et si seulement ce soir, vous puissiez dire au Seigneur, j'ai peut-être pas tout compris,
C'est vrai qu'il y avait des mots un peu compliqués de ce que nous avons lu. Sagesse infiniment variée de Dieu, l'amour, et bien de Dieu, ces dimensions, c'est spirituel, bien évidemment, on ne peut pas mesurer l'amour de Dieu. Il y a des choses qui vous dépassent, mais bien sûr, ça nous dépasse à nous aussi, c'est tellement grand, c'est tellement beau, c'est tellement glorieux. Ben, si seulement vous disiez, Seigneur, oh, j'aimerais tellement que l'infiniment plus soit pour moi, soit dans mon cœur, soit dans ma vie, soit dans mon foyer, soit dans la vie de mes petits-enfants, soit dans mon couple. Oh, il y a des gens bien différents ce soir, avec différents besoins, différents problèmes. Laissez le Seigneur agir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Restez quelques instants dans la prière et rappelez-vous, heureux les pauvres en esprit. Reconnaissez votre besoin, votre pauvreté, disant Seigneur, agis, interviens. Elle va se glorifier. Notre Père, te remercions pour ces quelques mots, ces quelques paroles. Et Seigneur, je te prie qu'au-delà de toute maladresse, mais qu'il y ait l'action de l'Esprit, la parole, de l'Esprit dans les cœurs, parce que c'est toi qui convaincs de péché, de justice, de jugement, et que là, cette parole puisse se manifester dans une vie, et que quelqu'un ouvrant son cœur, reconnaissant avec humilité son besoin de Dieu, puisse lui aussi recevoir l'infini au-delà que tu as réservé pour lui. Seigneur, manifeste-toi dans chacune de nos vies. Je te prie pour des chrétiens peut-être découragés, fatigués. Oh Dieu, visite-les, visite-nous dans cette soirée et qu'il y ait vraiment le baume de l'Esprit de Dieu, l'action de l'Esprit de Dieu, qu'il y ait du changement, de la transformation, de la nouvelle naissance, le pardon des péchés, une vie nouvelle. Seigneur, nous nous attendons à toi dans le nom de Jésus. Alléluia.